Mais ce n'est pas possible. On assiste à la sortie officielle de la TV sans fil au nom des Américains juste après la disparition mystérieuse du génie africain qu'il a mis en place. Rappelons qu'il y a eu 3 tentatives d'empoisonnement de ce génie après qu'il ait fabriqué cette télévision sans fil. Depuis plusieurs années, les Occidentaux ont tendance à éteindre les génies africains pour ensuite voler leurs réalisations et les faits brevetés à leur nom. Cette méthode consiste à maintenir l'Afrique dans la pauvreté et faire croire au monde entier que les Africains sont des pauvres idiots. Un vol très flagrant vient d'être réalisé et je pense que cette fois, tout le monde entier doit être informé pour montrer comment ces voleurs maintiennent l'Afrique dans le noir. En effet, depuis janvier 2023, une entreprise américaine du nom de Display a annoncé la sortie officielle de la première télévision sans fil. Cette télévision est autonome et rechargeable chaque 1 mois. En réalité, la télévision sans fil est l'idée du Zimbabwéen Maxwell Chikambutso. Il a mis cette télévision en place depuis 2020. Ce qui a captivé les Américains sur son invention n'est pas le côté sans fil de la TV mais plutôt la façon dont cette télévision est rechargée. Depuis la sortie de cette télévision, le jeune a disparu et nous n'avons aucune nouvelle de lui. Je vous explique comment ce génie s'est fait piéger par les Américains. Tout d'abord, pour ceux qui ne le connaissent pas, Maxwell Chikambutso est un ingénieur autodidacte qui a abandonné l'école à l'âge de 14 ans. Il est connu pour avoir développé une technologie d'énergie verte révolutionnaire convertissant directement les radiofréquences en énergie propre et renouvelable. Il compte à son actif 3 inventions incroyables dont une voiture électrique rechargeable automatiquement grâce à son système de radiofréquences. La voiture se recharge au fur et à mesure qu'elle se déplace. Un hélicoptère multicarburant et une télévision sans fil. Le téléviseur est alimenté par radiofréquence grâce à un dispositif appelé MSED. Ce dispositif permet de recharger automatiquement la télévision sans être branchée, ce qui signifie qu'elle ne consommera pas de l'électricité toute sa durée de vie. Malheureusement, aucun brevet n'a été accordé à l'une de ces inventions. C'est donc ainsi qu'un Américain est venu proposer à Maxwell d'aller aux États-Unis pour développer ses inventions afin d'obtenir les brevets. Depuis son départ en 2020, nous n'avons plus eu de nouvelles du jeune homme et voilà qu'en 2023, l'une de ses inventions est mise sur le marché au nom des Américains. Quel que soit le pays ou le continent dans lequel tu te trouves, ne reste pas insensible à ce phénomène. Partage la vidéo autour de toi, cela pourrait sauver les inventeurs africains dans les années à venir. Un an après avoir fabriqué la première voiture made in Togo, ce génie de la technologie est actuellement obligé de réparer des téléphones et ordinateurs pour se nourrir. Dès lors, plusieurs questions se posent à savoir, pourquoi n'a-t-il pas développé une entreprise automobile jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi un si grand cerveau n'est pas encadré par l'État togolais? Est-ce le manque de motivation de sa part? Vous saurez tout sur ce génie africain d'ici la fin de la vidéo. Titulaire d'un baccalauréat à 4, un diplôme littéraire, Raoul Malazou est un jeune Togolais passionné de la conception et de la technologie. Déjà en classe de CM2, il réussit à fabriquer et à faire décoller des hélicoptères en jouets qui fonctionnent avec des télécommandes. Sans avoir reçu une formation au préalable, Raoul a commencé à démonter et à réparer des téléphones portables afin de comprendre la technologie de ceux-ci. Après avoir obtenu son baccalauréat littéraire en 2016, il a décidé de mettre en place pour l'intérêt de son pays et de son continent, des projets innovants qui se font rarement en Afrique. C'est ainsi qu'en 2021, le génie surprend tout le monde avec la fabrication de son premier véhicule sport qu'il a surnommé RAFX. C'est un véhicule hybride qui utilise de l'essence et de l'énergie solaire pour son alimentation électrique. Ce véhicule est tout-terrain et résistant à de importants chocs. Il avoue avoir fabriqué cette voiture tout seul et avec toutes ses économies d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Après la sortie de son véhicule qui représente le premier véhicule made in Togo, le jeune a avoué dans plusieurs interviews qu'il avait plusieurs modèles de véhicules à mettre en place et même qu'il pouvait fabriquer aussi un hélicoptère, mais le problème se trouve au niveau du financement. Soyons francs, pour un pays qui recherche vraiment le développement, ce génie serait accueilli par l'État comme un diamant. Le minimum était de mettre en place des fonds afin que ce jeune puisse fabriquer d'autres véhicules plus améliorés et commerciaux au nom de l'État togolais. Cela serait bénéfique non seulement pour le Togo mais aussi pour l'Afrique. Depuis la sortie de ce véhicule, ce génie fournit d'énormes efforts pour développer son entreprise. Il a même fabriqué en mi-2022 son deuxième véhicule avec une technologie plus avancée. Le manque de financement le retarde énormément dans son processus. Il a plusieurs fois fait appel à l'État togolais mais aucune action n'a été menée par le gouvernement pour financer ce génie. Ce jeune ingénieur est une perle rare non seulement pour le Togo mais aussi pour l'Afrique, mais nos dirigeants risquent de l'éteindre pour leurs intérêts personnels. S'il vous plaît, pendant que ce génie est encore en vie, partageons au maximum la vidéo en espérant qu'il trouve une source de financement pour ses incroyables projets.